Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de travail, accompagné d'un nouveau protocole dédié à celle-ci. Alors, comment va se composer ce protocole de travail? Vous allez retrouver un circuit de 6 exercices. Chaque exercice, on le travaillera pendant 30 secondes. Donc 6 exercices de 30 secondes chacun. Entre chaque exercice, vous allez avoir une récupération qui ne sera pas une récupération classique, elle sera remplacée par un exercice spécifique. Ok, maintenant on va passer au gainage ventral dynamique. Tu vas pouvoir te placer en position de gainage, les coudes sous l'axe des épaules. On va se mettre en appui sur la pointe de pied. Dans cette position, on va inspirer préalablement. En soufflant, on va chercher à élever une jambe. On maintient l'élévation pendant toute la phase d'expiration. Super. On évitera de trop lever la jambe pour instaurer du stress vertébral. On relâche le sol en inspirant. Et on alternera de jambes au fur et à mesure. Si cet exercice est difficile, vous pouvez très bien le réaliser en appui sur le genou. Le travail restera simplement le même. On inspire préalablement, en soufflant, on élève une jambe. On maintient pendant l'expiration et on relâche le sol en inspirant. Pour cet exercice spécifique, qui va encore une fois remplacer la récupération, vous allez retrouver 3 niveaux de difficulté. Pour le niveau débutant, vous allez travailler pendant 20 secondes. Pour le niveau intermédiaire, le travail sera de 30 secondes. Et enfin, pour le niveau avancé, vous allez travailler pendant 40 secondes. Quand vous aurez effectué le circuit, ça fera un tour. Je vous conseille d'effectuer 2 tours de ce circuit. Et pour les plus motivés, vous pouvez même effectuer 3 tours de circuit. Donc voilà, je lève les genoux jusqu'à hauteur de l'hanche, j'essaie d'avoir toujours un seul pied au sol, donc ce qui va m'amener forcément un saut. Je peux ralentir le mouvement si besoin. Voilà, comme ça vous l'adaptez complètement dans votre training. Si vous avez besoin d'aller plus vite, on peut accélérer. Parfait. Je reste bien gainé au niveau des abdos, je garde bien devant moi et je tiens bon. Super, je te remercie. Exercice suivant, le harlow, renforcement musculaire au niveau de vos épaules, de votre dos. Là, vous allez pouvoir le faire bras à vide, donc sans charge supplémentaire. Si besoin, vous pouvez prendre vos bouteilles d'eau, vos bottes de conserve. On va avoir besoin d'un tapis ou d'une serviette parce qu'on va être complètement allongé au sol, s'il te plaît. Parfait. Les bras sont tendus au-dessus de la tête, les mains sont décollées du sol. À partir de ce moment-là, les mains ne retouchent pas le sol, elle a le front posé pour avoir du coup un relâchement au niveau des cervicales. Elle va venir fléchir les coudes jusqu'au niveau des côtes et elle tend à nouveau les mains. Parfait. Donc je vais juste te donner les bouteilles d'eau, s'il te plaît. Avec les bouteilles d'eau, même chose, vas-y, fléchis les coudes. Parfait. Ok. Très bien. Donc quand elle descend, vas-y. Reste en bas, top. À le poids du corps sur les talons, les pointes de pied peuvent être décollées. On essaye d'avoir les genoux à peu près à hauteur de fessier, le dos bien droit, on regarde devant soi, pas trop bas, parce que le regard est directeur. Si vous regardez en bas, vous allez aller vers l'avant et arrondir le dos. Si vous regardez en haut, vous allez vous aligner les cervicales. Remonte et refait l'exécution doucement. Parfait, donc on fléchit les hanches, on fléchit les genoux. On remonte, on garde une légère flexion quand on est en haut au niveau du genou. Parfait, merci. Ok, maintenant on va passer aux extensions triceps avec bouteille d'eau. On va positionner le bras dans l'alignement du buste. On peut amener la main en sécurité. On va inspirer préalablement en flexion et sur l'extension on va souffler. On va chercher à déplier le bras. On gardera toujours un petit flex au niveau du coude. On réinspire en fournissant la flexion et on souffle en tendant le bras. Ok Christelle, maintenant on va passer au travail de planche. On va travailler sur une jambe. On aura une jambe d'appui légèrement fléchie. En inspirant, on va aller chercher une posture d'élévation de jambe, abaissement de buste, alignement des bras avec le buste. Très important, on reste avec l'alignement tête-buste et on maintient la posture pendant l'expiration. J'ai terminé de souffler, je vais revenir en position de départ, je repose le pied au sol et on changera de jambe à chaque mouvement. 2 niveaux de difficulté. Si vous êtes très à l'aise, on utilise les bras. Si c'est difficile, on ne travaillera qu'avec la jambe qui partira en élévation, mais toujours dans le respect de l'alignement et cette flexion sur la jambe d'appui. Du coup, premier niveau, on est sur les genoux et les fesses assez hautes, s'il te plaît. Voilà, donc les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Elle descend, parfait. Elle a les fesses qui sont assez hautes, qui sont quand elles remontent alignées par rapport à ses genoux. Ok, ça c'était le premier niveau, merci. Deuxième niveau, tu avances un petit peu les mains, tu avances un petit peu les fesses également. Donc là, les fesses ne sont plus du tout alignées avec les genoux. Et du coup, elle va
plus de pression au niveau des bras parce qu'il y aura plus de poids du corps. Donc redescend et remonte. Parfait. On fixe bien les omoplates, on essaie de bien les descendre, on est toujours gainé. Super, donc relâche un petit peu. Troisième et dernier niveau, on quitte du coup la position sur les genoux, on se met sur les pointes de pied. Et là on descend sur une pompe, pareil, position des mains légèrement plus large que les épaules et on remonte. Parfait, c'est tout bon. Merci.